Bonjour, bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Les choses fondamentales en référence à une très belle chanson. C'est une vidéo qui a pour thème les croyances limitantes au niveau collectif. Quelquefois j'en parle au niveau individuel, mais cette fois-ci c'est plutôt au niveau collectif. On a tous des croyances qui nous sont propres par rapport à notre propre histoire, mais il y a aussi dans notre société des croyances collectives qu'on ne voit pas vraiment comme des croyances. Hein. C'est jamais remis en cause, ça paraît tellement évident que même poser le mot croyance dessus, ça peut peut-être choquer. Mais bon, je vous invite à aller voir vraiment si c'est une vérité totale ou peut-être ça serait une croyance. Donc, je vais me servir pour base, je vais me servir de cette chanson de cet artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Calogero, hein, qui a un grand talent, auteur, compositeur. Loin de moi l'idée de juger son travail ou de démonter son texte, pas du tout. Hein. J'ai beaucoup de respect parce que moi j'ai été aussi musicien professionnel, j'ai essayé de composer et je me rends bien compte de la difficulté de la chose, donc j'ai beaucoup d'admiration pour cet artiste et tous les autres. C'est pas du tout le sujet. Hein. Simplement, j'entends souvent dans des chansons, ça peut être dans des livres ou dans des films, des croyances de ce genre, et c'est sympa de se servir de ce support pour les mettre en lumière. Cette chanson, elle s'appelle justement Les choses fondamentales. Alors, dans cette chanson, je vous invite à aller l'écouter, hein, évidemment, sur Internet. Il commence par un constat. On a tous, ouais, c'est vrai, on a tous des souvenirs du passé, des souvenirs forts de notre histoire personnelle qui nous ont marqués. Alors ça peut être des souvenirs, des beaux souvenirs, hein, comme une chanson d'amour qu'on a écoutée, comme des odeurs, comme des histoires d'amour qu'on a pu avoir, et puis des souvenirs un petit peu moins rigolos, des mots qui nous ont démolis, des jugements, des blessures, des peurs, que sais-je, beaucoup de souvenirs sur lesquels on s'est construit. Ça, c'est un constat qu'on ne peut que partager, bien sûr. Et plus tard, dans la chanson, on déroule quelques idées, et il y en a deux en particulier que j'aimerais vous partager. La première, c'est on a tous au fond du mental ces choses fondamentales. J'aimerais vous dire que dans mon activité de thérapeute et d'accompagnant, je peux vraiment observer que ces choses, qu'elles soient fondamentales ou pas, elles sont absolument pas seulement au fond du mental. Elles sont également au niveau corporel. Elles sont stockées en nous sous forme d'agrégats énergétiques. Après, on peut les appeler comme on veut. Il y a beaucoup de mots. Hein. Ça peut être des mémoires cellulaires. Bon, bref. Moi, je vous dis qu'elles sont stockées sous forme de souvenirs, mais un souvenir dans le mental, c'est plutôt neutre. On peut très bien avoir un souvenir qui déclenche très peu d'émotions finalement. Hein, si vous vous rappelez, je ne sais pas, du plat que vous avez mangé hier, si c'était un plat assez banal, vous l'avez ce souvenir, ça ne déclenche pas forcément une émotion forte. Donc un souvenir, c'est pas forcément relié à une émotion. Par contre, un souvenir marquant, qu'il soit vraiment positif ou négatif, il va être stocké aussi dans la psyché à différents niveaux, sous différentes strates. Alors on ne va pas ici rentrer dans les détails, mais juste mettre en lumière, poser le doigt sur l'idée que c'est pas seulement dans le mental, c'est pas seulement dans la psychologie qu'on va retrouver ces événements qui nous ont marqués. C'est aussi dans le corps, au niveau cellulaire, au niveau de la mémoire énergétique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais mettre en lumière, et c'est vraiment le thème de cette vidéo, c'est la croyance de base fondamentale. C'est pour ça que je pourrais remplacer le titre les choses fondamentales par les croyances, la croyance limitante fondamentale. Je vais citer les paroles exactes. Hein. Donc dans sa chanson, il dit par exemple « Toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui font de nous un édifice ». Donc là, il y a vraiment l'idée que tous ces événements qui nous arrivent, ce sont des pierres fondatrices de ce que l'on est. Et puis, c'est sur ces pierres qu'on se construit. Hein. Toute la construction de la personne qu'on est se base sur ces événements, finalement. C'est ce qui nous rend plus grands. On dit souvent ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, par exemple. Le genre de croyance qui est relié à ça. Il y a une autre phrase où il dit « Si un jour je me désaccorde, même perdu, déboussolé, je ferai résonner la corde, la note sur laquelle j'ai poussé. » Sous-entendu,
Quand je suis paumé, quand je suis perdu, quand je ne sais plus où je vais, qui je suis, eh bien, il suffit de me rappeler mon histoire personnelle, l'histoire sur laquelle je me suis construite, pour retrouver quelque part mon axe. Alors ça, vraiment, de mon point de vue, hein, évidemment, vous n'êtes jamais obligé de me croire, c'est vraiment la croyance qui va nous maintenir dans cette triste condition humaine, dans cet état où finalement vous pouvez sûrement, certainement, vous sentir souvent emprisonné, prisonnier de sa propre histoire. Peut-être si vous avez déjà travaillé sur vous, vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui vivent encore à l'intérieur de vous. Moi j'appelle ça des prisons intérieures, hein, vos névroses, vos blessures, vos restrictions, vos conditionnements, vos limitations, vos croyances, etc. Mais en réalité, ce ne sont que des pièces d'une grande prison. Et cette grande prison, c'est le personnage, c'est la personne que vous croyez être. Cette interface avec laquelle vous vous présentez au monde et avec laquelle vous recevez toutes les informations de ce monde. C'est ça la vraie limitation. La liberté, ça serait d'être au monde, finalement, sans cette interface. On n'a pas besoin, hein, ça c'est une croyance, qu'on a besoin d'une personne, qu'on a besoin d'un moi pour exister. C'est pas du tout une obligation et c'est pas du tout souhaitable. C'est pas la même chose, par exemple, d'être triste, de ressentir de la tristesse. Ça c'est plutôt léger, c'est pas un souci. C'est pas la même chose que d'être quelqu'un de triste. Quelqu'un de triste, c'est quelqu'un qui va porter sa tristesse constamment. Ressentir la tristesse, ça peut être tout à fait passager et ça n'engage vraiment très peu de conséquences, finalement. Donc, c'est cette croyance hein, qu'on a qu'on est obligé de porter sur le dos tout ce bagage qui nous a construit, tout ce bagage positif ou négatif, pour exister et pour qu'il reste quelque chose de solide. En réalité, c'est le colosse au pied d'argile. Toutes les fondations de ce personnage sont fausses. Donc, toutes ces histoires de développement personnel, de confiance en soi, qu'on va essayer de construire sur ces fausses fondations, c'est voué à l'échec. Ça marche un temps, mais vous n'irez pas très loin avec ça. Il faut déjà accepter que ces fondations soient factices pour après, évidemment, pourquoi pas, en poser de nouvelles et puis grandir sur ces nouvelles fondations. Alors, c'est pas vous qui allez faire ça, hein, c'est plutôt quelque chose de yin. On va dire que la volonté de déconstruire un personnage, c'est pas possible, c'est pas le personnage qui peut se déconstruire. Par contre, la bonne volonté, c'est plutôt quelque chose de yin, hein, la bonne volonté de se dire, eh oui, et si par un travail spécifique, je me laissais déconstruire de toutes ces couches, de toutes ces strates, de toutes ces histoires, moi, pour découvrir ce que je suis sans ça. Hein, on croit que sans toutes ces histoires, on n'est plus rien, on n'est plus personne. Alors, n'être plus personne, c'est pas n'être plus rien, justement. N'être plus personne, c'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre, découvrir ce que l'on est en deçà de cette personne, ça c'est vraiment une grande chose. C'est vraiment quelque chose qui vous amène de la vastitude. Là, vous allez sentir que progressivement, vous sortez de la prison. Mais il faut en faire l'expérience directe, bien sûr, hein, pour pouvoir le savoir. Non pas le croire, mais le savoir. Mais en tout cas, cette bonne volonté, elle est importante parce que si on entame un travail qui soit un travail thérapeutique ou un travail sur soi, avec cette bonne volonté de peut-être découvrir ce que l'on est au-delà, en deçà du personnage, ça ne va pas nous emmener du tout jusqu'au même point que si on veut garder ça comme quelque chose qui nous définirait. Hein, j'espère que je suis très clair avec ça, donc il n'y a rien d'obligé, mais c'est cette bonne volonté de départ qui va nous emmener plus ou moins loin. Ça, c'est vraiment important. Alors, pour comprendre, on peut faire l'analogie avec un acteur de théâtre. Un acteur de théâtre ou de cinéma d'ailleurs, hein, il va endosser un rôle, et pour lui c'est un gros kiff, c'est vraiment une grande joie d'endosser un rôle, quel que soit le rôle du personnage qu'il incarne. Ça peut être très bien un tueur en série, ça peut être très bien, au contraire, une victime. Qu'importe les aventures qui vont lui arriver, c'est toujours jouissif, tant qu'il est suffisamment impliqué dans l'histoire, mais tant qu'il a quand même le recul pour se rendre compte que c'est pas à lui que ça arrive. Hein. Là où il y aurait un problème, c'est quand l'acteur commence à, et ça arrive, hein, on a tous entendu des histoires comme ça, à se prendre pour le personnage. Et là, évidemment, il y a une pathologie, là, on est d'accord. Et voilà, l'acteur qui ne jouerait pas vraiment son rôle, on va dire, il n'aurait pas vraiment de joie à tourner, à incarner cette histoire. Et l'acteur qui se prendrait complètement pour son rôle, il n'y aurait pas de joie non plus, parce qu'il subirait à titre personnel tout ce qui arrive dans l'histoire. Ben, on est un petit peu ça, nous, on est quelque part la conscience qui joue à être un personnage pour venir incarner quelque chose de spécial, d'unique,
cette unicité sur Terre, et on se prend les pieds dans le tapis, et on se prend vraiment pour ce personnage avec toute son histoire. Et là, on peut passer toute une vie à essayer d'aller mieux à partir de ça. C'est voie à l'échec, c'est peine perdue. Donc comme cet acteur, c'est très jouissif, c'est super rigolo de vivre sa vie avec tous ces rebondissements, tout ce qui arrive dans une vie, et Dieu sait s'il en arrive, des bonnes comme des moins bonnes choses. Il n'est pas question ici d'essayer d'avoir que des bonnes choses, c'est pas du tout ça. Mais si on ne se prend pas pour ce personnage, si on a bien conscience que c'est une espèce d'interface avec laquelle on est venu communiquer, avec laquelle on est venu toucher, créer dans la matière, il y a cette petite distance là, je ne dis pas qu'il faut prendre de la distance par rapport à la sensation du corps, mais la distance par rapport à l'identification au personnage. La personne et le corps, c'est pas la même chose. Hein. Je pourrais peut-être faire une vidéo pour bien distinguer les deux. Souvent, on confond les deux. Donc, être totalement incarné, totalement dans son corps, totalement dans ses sensations, complètement investi dans sa vie, c'est pas du tout la même chose que totalement identifié au personnage. Il y a un amalgame là qu'il faut vraiment aller examiner. Faites le check-up dans votre expérience directe. Peut-être vous avez vécu des moments forts, très intenses. Eh bien, rendez-vous compte qu'à ce moment-là, il n'y avait pas forcément d'histoire moi, il n'y avait pas forcément de temporalité, il n'y avait pas forcément de temps. Ça n'arrivait pas forcément à quelqu'un, c'est juste un truc, bah, tout d'un coup c'est merveilleux. Cette face, je sais pas, un paysage magnifique, c'est... Il n'y a pas de personnage là. Hein, tout d'un coup vous tombez amoureux, le coup de foudre, c'est... C'est au-delà du personnage, c'est toujours dans l'instant présent, ici et maintenant. Et il n'y a pas besoin d'une interface de quelqu'un avec toute son histoire à qui ça arrive. C'est ça qui va compliquer les choses et rendre les choses tellement lourdes. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.